Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent attirer le succès, pendant que d'autres peinent à simplement garder la tête hors de l'eau? Deux individus peuvent partir du même point, vivre dans le même pays, avoir les mêmes opportunités, et pourtant, leurs vies prennent des directions opposées. Pourquoi? Ce n'est ni une question de chance, ni une question d'intelligence, c'est une question de mentalité. Les riches et les pauvres vivent dans le même monde, mais ils ne le perçoivent pas avec le même regard. Pendant que certains planifient leur futur, d'autres improvisent leur présent. Pendant que certains étudient les règles du jeu, d'autres se plaignent du système. Ce n'est pas le monde qui change, c'est la manière dont vous le regardez. La différence ne se joue pas dans les chiffres d'un compte en banque, mais dans la façon de penser, de décider et d'agir. Les riches construisent des stratégies, les pauvres réagissent aux circonstances. Les premiers avancent comme des architectes de leur destinée, les seconds comme des passagers du hasard. Aujourd'hui, je vais vous révéler ce que personne ne vous a jamais appris à l'école. Les 15 principes mentaux qui séparent ceux qui subissent la vie de ceux qui la maîtrisent. Des vérités simples, mais puissantes. Des principes que les riches appliquent chaque jour, sans jamais en parler. Si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, vous ne verrez plus votre argent, votre temps ni vos choix de la même manière. Ce que vous allez découvrir ici pourrait être le point de départ d'un changement radical dans votre manière de penser et donc dans vos résultats. Préparez-vous. Vous êtes sur le point d'entrer dans le mental des gagnants. Avant de commencer, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche. Laissez un commentaire avec le mot mental si vous êtes prêt à changer votre façon de penser dès aujourd'hui. Numéro 1. La vision à long terme. Les riches planifient sur 5, 10, parfois 20 ans. Les pauvres, eux, pensent à la fin du mois. Cette différence d'horizon mental est l'une des plus grandes fractures entre ceux qui bâtissent et ceux qui subissent. Un riche ne mesure pas sa réussite à la rapidité, mais à la direction. Il sait que toute construction solide exige du temps, de la patience et de la cohérence. Il trace un plan, pose une première brique, puis continue jour après jour, même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles. Sa vision agit comme un GPS, elle lui rappelle où il va, même dans le brouillard. Le pauvre, lui, vit dans l'urgence. Il cherche la satisfaction immédiate, le prochain week-end, le prochain salaire, le prochain plaisir. Il travaille dur, mais sans trajectoire claire. Il confond mouvement et progression. Résultat, il dépense son énergie sans jamais bâtir de fondation durable. Les riches savent que le temps joue pour eux, à condition de l'utiliser intelligemment. Chaque décision qu'ils prennent aujourd'hui est un investissement pour demain. Ils refusent les raccourcis parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de réussite durable sans patience stratégique. Pendant que d'autres cherchent à briller maintenant, eux construisent pour durer. Avoir une vision à long terme, ce n'est pas rêver sans agir. C'est agir avec une direction claire. C'est penser comme un stratège, pas comme un consommateur. C'est accepter de faire des choix impopulaires aujourd'hui pour récolter ce que les autres n'auront jamais demain. Plus votre horizon est long, plus vos résultats seront grands. Car la richesse ne naît pas de l'urgence, mais de la constance. Si vous ne savez pas où vous voulez être dans 10 ans, vous laisserez quelqu'un d'autre décider à votre place. Alors prenez le temps d'écrire votre vision, même si elle semble loin. Ce n'est pas la distance qui compte, c'est la direction. Numéro 2, le rapport au temps. Le temps est plus précieux que l'argent. Pourtant, la majorité des gens agit comme s'il était infini. Les riches, eux, ont compris une vérité fondamentale, l'argent se regagne, mais le temps perdu ne revient jamais. C'est pourquoi ils le traitent comme leur ressource la plus rare. Les riches achètent du temps, les pauvres le vendent. Cela ne veut pas dire que les riches ne travaillent pas, mais qu'ils choisissent avec soin où leur temps est investi. Ils délèguent, automatisent, organisent. Ils savent que leur rôle n'est pas de tout faire, mais de se concentrer sur ce qui crée le plus de valeur. Pendant que certains passent des heures à économiser quelques euros, les riches utilisent ces mêmes heures pour bâtir, apprendre ou se reposer intelligemment. Le pauvre, lui, échange son temps contre de l'argent. Il pense que travailler plus longtemps équivaut à gagner plus, alors que la clé n'est pas dans la quantité d'efforts, mais dans la qualité de l'impact. Le temps qu'il vend chaque jour devient la prison invisible de sa vie. Et lorsque l'âge avance, il comprend que la vraie richesse n'était pas dans le salaire, mais dans les heures qu'il a laissées s'échapper sans les vivre pleinement. Les riches mesurent leur temps à travers la valeur créée, pas à travers les heures passées. Ils savent que chaque minute doit être un investissement, pas une dépense. Ils planifient leur journée avec une discipline presque militaire, car ils comprennent que la maîtrise du temps mène à la maîtrise de la vie.
Celui qui maîtrise son temps contrôle sa vie. Ce n'est pas une phrase, c'est une philosophie. Chaque fois que vous dites « je n'ai pas le temps », vous admettez que ce n'est pas vous qui contrôlez vos priorités, mais vos priorités qui vous contrôlent. Apprenez à protéger votre temps comme un actif, à l'investir dans ce qui compte vraiment. Parce qu'au bout du compte, la richesse véritable ne se mesure pas en euros, mais en heures de liberté. Numéro 3. La compréhension du système. Les riches apprennent comment le jeu fonctionne avant d'y entrer. Les pauvres, eux, se lancent sans comprendre les règles, puis se plaignent d'un système qu'ils n'ont jamais pris le temps d'étudier. Le monde dans lequel nous vivons est régi par des lois invisibles, les lois de l'argent, de la fiscalité, de la valeur, du marché, du comportement humain. Ceux qui réussissent ne se contentent pas d'y participer, ils les observent, les analysent et les utilisent à leur avantage. Ce ne sont pas forcément les plus intelligents, mais ce sont ceux qui comprennent le jeu dans lequel ils évoluent. Les pauvres, eux, confondent effort et compréhension. Ils croient que travailler plus fort suffit. Mais sans stratégie, sans vision, sans connaissance, le travail devient une roue qui tourne sans fin. Ils accumulent les heures, mais pas les résultats. Pendant que certains apprennent comment fonctionne le système économique, d'autres se contentent de dire que tout est truqué. Les riches savent que la connaissance précède la liberté. Avant de risquer 1 euro, ils investissent du temps pour apprendre. Ils comprennent les mécanismes de l'investissement, les opportunités fiscales, les leviers du crédit, la psychologie du consommateur. Ils savent que l'argent n'obéit pas aux émotions, mais aux règles, et que celui qui les ignore les subit. Les pauvres, au contraire, fuient la complexité. Ils préfèrent dire « je ne suis pas fait pour ça », plutôt que de prendre le temps de comprendre. Ils oublient que l'ignorance coûte plus cher que la connaissance. Chaque erreur, chaque mauvaise décision, chaque opportunité manquée est une facture que la vie leur présente. L'ignorance coûte plus cher que la connaissance. Apprendre, c'est payer le prix de la liberté. Refuser d'apprendre, c'est accepter de rester prisonnier. Celui qui comprend les règles du jeu peut choisir comment y jouer. Celui qui les ignore sera toujours manipulé par ceux qui les maîtrisent. Le système n'est pas contre vous. Il est simplement conçu pour ceux qui prennent le temps d'en percer le code. Numéro 4. Le savoir comme premier capital. Les riches investissent dans la formation, les livres, les mentors. Les pauvres, eux, dépensent dans le divertissement. Ce n'est pas qu'ils manquent de moyens, c'est qu'ils manquent de priorité. Là où certains achètent une nouvelle paire de chaussures, d'autres achètent un livre qui changera leur manière de penser. Le savoir est la forme de richesse la plus durable, car aucune crise, aucun échec, aucune perte matérielle ne peut vous l'enlever. L'argent peut disparaître, les entreprises peuvent tomber, mais la connaissance, elle, reste gravée dans votre esprit. Elle devient un capital invisible, mais incroyablement puissant, capable de générer des résultats dans n'importe quel domaine. Les riches savent que chaque compétence apprise ouvre une nouvelle porte. Ils lisent, s'informent, posent des questions, cherchent des mentors. Ils comprennent que chaque idée, chaque concept, chaque échange intelligent est une graine qui finira par porter ses fruits. C'est pour cela qu'ils ne considèrent jamais l'éducation comme une dépense, mais comme un investissement à haut rendement. Les pauvres, eux, consomment du divertissement. Ils cherchent à s'évader plutôt qu'à évoluer. Ils remplissent leur journée de distractions qui les apaisent sur le moment, mais qui les vident sur le long terme. Pendant qu'ils regardent les autres réussir, ceux qui apprennent bâtissent silencieusement leur propre réussite. Le savoir crée la confiance crée l'action, et l'action crée les résultats. Sans connaissance, on reste spectateur. Avec connaissance, on devient stratège. Chaque livre lu, chaque leçon comprise, chaque échec analysé construit ce que j'appelle votre capital mental, le seul patrimoine que personne ne peut vous voler. Chaque euro mis dans votre esprit rapporte 100 fois plus qu'un achat matériel. Le jour où vous comprendrez cela, votre rapport à l'argent changera à jamais. Investissez dans votre esprit avant d'investir ailleurs, car c'est lui, et lui seul, qui transforme chaque idée en richesse durable. Numéro 5. La gestion du risque. Les riches prennent des risques calculés. Les pauvres, eux, fuient le risque et restent bloqués. Ce principe est l'un des plus puissants, mais aussi l'un des plus mal compris. Beaucoup confondent prudence et peur. Ils pensent qu'éviter le risque, c'est se protéger. En réalité, c'est souvent la meilleure façon de se condamner à la stagnation. Les riches savent qu'aucune réussite n'existe sans prise de risque. Ils n'agissent pas de manière imprudente, mais de manière stratégique. Avant de se lancer, ils étudient, analysent, évaluent. Ils prennent le temps de comprendre les enjeux,
puis ils passent à l'action malgré l'incertitude. Ils savent que le risque est le prix d'entrée du progrès. Les pauvres, eux, veulent des garanties. Ils recherchent la sécurité absolue, le risque zéro, la promesse d'un résultat certain. Mais cette sécurité est une illusion. En refusant de sortir de leur zone de confort, ils restent prisonniers de leur routine, de leur emploi, de leurs limites. Ils ne perdent peut-être rien, mais ils ne gagnent jamais rien non plus. Les riches comprennent que l'échec fait partie du jeu. Chaque erreur leur enseigne ce que la peur empêche d'apprendre. Ils savent qu'en tentant 10 fois, ils ont 9 occasions d'échouer, mais aussi une de réussir, et cette seule réussite peut transformer leur vie. Là où les pauvres voient un danger, les riches voient une opportunité d'apprendre, de s'ajuster, d'avancer. La vraie sécurité ne vient pas de l'absence de risque, mais de la capacité à le gérer. Celui qui apprend à évaluer, anticiper et corriger peut se lancer sans crainte, car il sait qu'il saura se relever. La peur, elle, paralyse. L'action, elle, libère. Ce n'est pas le risque qui est dangereux, c'est l'inaction. Parce qu'en restant immobile, vous prenez le plus grand des risques, celui de regarder votre vie passer sans jamais la vivre vraiment. Numéro 6. L'échec comme professeur. Les riches considèrent l'échec comme un investissement. Les pauvres, eux, y voient une humiliation. C'est ici que se joue l'une des plus grandes différences de mentalité entre ceux qui avancent et ceux qui abandonnent. Car dans la vie, tout le monde échoue, mais seuls certains savent en tirer profit. Les riches ne craignent pas l'échec, ils l'attendent. Ils savent que chaque tentative ratée contient une information précieuse, un indice sur ce qui doit être ajusté, amélioré, corrigé. Pour eux, échouer n'est pas tomber, c'est apprendre à marcher différemment. Chaque erreur devient un coup d'apprentissage, un investissement dans leur expérience, dans leur discernement, dans leur futur succès. Les pauvres, au contraire, associent l'échec à la honte. Ils le prennent personnellement, comme une preuve de leur incompétence. Alors, ils n'essaient plus, par peur du jugement, par peur du ridicule, par peur de revivre cette douleur. Mais cette peur, en réalité, les prive du seul chemin vers la réussite. Car sans essai, il n'y a pas de progrès, et sans progrès, il n'y a pas de victoire. Les riches savent qu'aucune réussite n'existe sans chute préalable. Chaque entrepreneur, chaque investisseur, chaque grand nom que vous admirez, a échoué plus de fois que la plupart des gens n'ont osé essayer. Ils ont compris que la vie récompense ceux qui persistent. L'échec devient alors un outil de calibration, il affine la stratégie, il renforce la résilience, il teste la détermination. Les pauvres veulent avoir raison, les riches veulent comprendre. C'est pour cela que les premiers se défendent quand ils échouent, tandis que les seconds analysent. Ils ne se demandent pas pourquoi moi, mais que puis-je en tirer. Chaque erreur est une leçon payée d'avance. Ce que vous perdez dans un échec, vous le regagnez en expérience. Et cette expérience, une fois comprise, devient un actif que personne ne pourra jamais vous reprendre. Numéro 7. Le confort, ennemi de la croissance. Les riches cherchent la discipline, les pauvres recherchent la facilité. Et c'est précisément là que la frontière se dessine entre ceux qui avancent et ceux qui stagnent. Le confort est doux, rassurant, agréable, mais il tue lentement toute forme d'ambition. La zone de confort est le plus grand piège du XXIe siècle. Les riches l'ont compris, le progrès naît toujours dans l'inconfort. Chaque fois qu'ils ressentent une résistance, une peur ou une difficulté, ils savent qu'ils sont au bon endroit, celui de la transformation. Ils affrontent les situations inconfortables, non pas parce qu'ils aiment souffrir, mais parce qu'ils savent que la croissance personnelle et financière ne peut exister que là où les autres refusent d'aller. Les pauvres, eux, cherchent à éviter la douleur à tout prix. Ils veulent des solutions rapides, des plaisirs immédiats, des victoires sans effort. Ils préfèrent rester dans un équilibre fragile mais familier, plutôt que d'affronter l'inconnu. Le problème, c'est que ce confort apparent devient une prison, une cage dorée faite d'habitudes, de certitudes et de peur du changement. Les riches savent que la discipline est plus puissante que la motivation, tandis que les pauvres attendent le bon moment. Les riches créent les conditions pour avancer, même quand ils n'en ont pas envie. Ils se lèvent tôt, lisent, apprennent, agissent, répètent. Ils savent que la douleur de la discipline est temporaire, mais que le regret de ne rien tenter dure toute une vie. Le confort, c'est la promesse d'une vie tranquille. L'inconfort, c'est la porte vers une vie légendaire. Ceux qui osent sortir de leur zone de confort découvrent des opportunités que les autres ne voient jamais.
Ils développent une confiance inébranlable, forgée par l'expérience, la persévérance et le courage. Tout ce que vous désirez vraiment se trouve juste au-delà de ce qui vous met mal à l'aise. Alors, au lieu de fuir la difficulté, apprenez à la chercher. Parce que dans un monde où tout le monde veut la facilité, celui qui embrasse l'inconfort devient, tôt ou tard, impossible à arrêter. Numéro 8. Le salariat et la sécurité illusoire. Les pauvres changent leur liberté contre un salaire. Les riches, eux, construisent des systèmes qui leur rapportent même lorsqu'ils dorment. La sécurité n'existe pas. Seule la compétence vous protège. Depuis toujours, on nous répète que le salariat est la voie la plus sûre. Trouver un emploi stable, toucher un revenu régulier, gravir les échelons, puis profiter d'une retraite bien méritée. C'est le modèle que la société nous a vendu et que la majorité suit les yeux fermés. Pourtant, la vérité est tout autre. Le salariat n'est pas la sécurité, c'est une dépendance déguisée. Le salarié vit avec une illusion de stabilité. Il pense que son emploi est un bouclier contre l'incertitude, mais en réalité, il suffit d'une décision de direction, d'une crise économique ou d'une restructuration pour tout perdre du jour au lendemain. Le véritable danger, c'est de confier 100% de ses revenus à une seule source qu'on ne contrôle pas. Un licenciement, une baisse d'activité, un changement de politique interne, et tout s'écroule. Les riches ont compris une vérité simple. Le contrôle, c'est le pouvoir. Ils refusent de dépendre d'un seul patron, d'un seul revenu, d'un seul système. Ils diversifient. Ils créent plusieurs sources de revenus, qu'il s'agisse d'investissements, de business automatisés, de royalties ou d'actifs qui travaillent pour eux. Pendant que d'autres échangent chaque heure de leur vie contre un salaire, eux construisent des structures qui génèrent de l'argent même pendant leur sommeil. Mais attention, la liberté ne s'improvise pas. Elle se construit, elle demande des compétences, du courage et de la discipline. Le riche n'est pas plus chanceux que le salarié, il est simplement plus lucide. Il sait que la seule vraie sécurité vient de ce qu'il maîtrise. Ses savoirs, ses idées, sa capacité à créer de la valeur. La compétence, elle, ne peut pas être licenciée. Elle ne dépend pas du marché, ni d'un contrat. C'est votre bien le plus précieux. Alors au lieu de chercher la sécurité, cherchez la maîtrise. Parce que dans un monde en mouvement constant, la seule garantie c'est ce que vous savez faire mieux que les autres et votre capacité à le monétiser. Numéro 9. Le rapport à la dette. Les riches utilisent la dette pour créer de la valeur. Les pauvres, eux, s'endettent pour consommer. La dette n'est pas un fardeau, c'est un levier, quand elle est maîtrisée. Le mot dette effraie la majorité des gens. Dès l'enfance, on leur apprend à la craindre, à la fuir, à la voir comme une chaîne qui enferme. Et pour beaucoup, c'est effectivement le cas. La dette devient une prison, parce qu'ils ne comprennent pas comment l'utiliser intelligemment. Les pauvres voient la dette comme un moyen de satisfaire un désir immédiat. Acheter une voiture neuve, un téléphone dernier cri, ou financer des vacances qu'ils ne peuvent pas se permettre. Ils s'endettent pour impressionner, pour combler un manque, pour vivre au-dessus de leurs moyens. Mais chaque euro emprunté dans ce but devient un poids qui les tire vers le bas, un futur revenu déjà dépensé avant même d'être gagné. Les riches, eux, ont une vision totalement différente. Ils considèrent la dette comme un outil de croissance. Pour eux, s'endetter n'a de sens que si cet argent génère plus d'argent. Ils empruntent pour acquérir des actifs, un bien immobilier qui rapporte, une entreprise, un investissement stratégique, une machine qui augmente la productivité. Leur dette travaille pour eux, elle crée de la valeur, des revenus et à terme de la liberté. La différence n'est donc pas dans la dette elle-même, mais dans l'intention derrière son utilisation. Les pauvres dépensent de l'argent qu'ils n'ont pas pour acheter des choses qui perdent de la valeur. Les riches investissent de l'argent qu'ils n'ont pas encore pour acquérir des choses qui en rapporteront davantage demain. La dette devient alors un levier, elle accélère la croissance, multiplie les opportunités et amplifie les résultats. Mais mal utilisée, elle devient un piège qui étouffe lentement toute ambition. La dette n'est pas un fardeau, c'est un levier, quand elle est maîtrisée. Apprenez à l'utiliser comme un outil, pas comme une béquille. Parce que entre de mauvaises mains, la dette détruit. Entre de bonnes mains, elle bâtit des empires. Numéro 10. L'entourage. Les riches choisissent leurs relations avec stratégie. Les pauvres s'entourent par habitude. Votre environnement est soit votre tremplin, soit votre prison. Regardez autour de vous. Les 5 personnes que vous fréquentez le plus sont le miroir de votre futur. Vos conversations, vos habitudes, vos ambitions, tout est influencé par votre entourage. Ce que vous entendez chaque jour finit par devenir votre manière de penser, puis votre manière d'agir.
Les riches l'ont compris depuis longtemps, on ne grandit jamais seul. Ils s'entourent de personnes qui les inspirent, les challengent, les tirent vers le haut. Ils recherchent la proximité des visionnaires, des gens ambitieux, des mentors, des experts. Même lorsqu'ils sont les plus expérimentés dans une pièce, ils cherchent la pièce suivante, celle où ils redeviendront les plus petits, pour continuer à apprendre. Les pauvres, en revanche, restent souvent enfermés dans un cercle de confort. Ils fréquentent les mêmes personnes depuis des années, non pas par choix, mais par habitude ou par peur du jugement. Ils partagent des discussions sans but, des plaintes collectives, des excuses partagées. Leur entourage devient une zone de stagnation déguisée en sécurité émotionnelle. Mais la vérité, c'est que chaque relation est un échange d'énergie. Soit elle vous alimente, soit elle vous épuise, soit elle vous pousse à agir, soit elle vous enferme dans l'inaction. Les riches ne laissent pas le hasard décider de leur environnement. Ils savent qu'un bon entourage vaut mieux que 1000 heures de motivation. Posez-vous cette question. Vos amis parlent-ils de projets ou de problèmes? Vous encouragent-ils à agir ou vous confortent-ils dans la médiocrité? Votre environnement est soit votre tremplin, soit votre prison. Si vous voulez aller plus loin, entourez-vous de ceux qui vous obligent à grandir. Car votre réseau n'est pas qu'un cercle social, c'est votre avenir déguisé. Numéro 11. L'action avant la perfection. Les riches avancent, corrigent et progressent. Les pauvres attendent d'être prêts. Ceux qui agissent imparfaitement gagnent toujours face à ceux qui attendent la perfection. Voici une vérité que beaucoup refusent d'accepter. La perfection n'existe pas, et attendre qu'elle arrive est la meilleure façon de ne jamais commencer. Les riches le savent. Ils agissent d'abord, apprennent ensuite. Ils testent, échouent, ajustent, recommencent et finissent toujours par atteindre leurs objectifs. Les pauvres, eux, passent leur temps à préparer, à imaginer, à rêver du bon moment. Ils veulent que tout soit aligné avant d'agir, plus d'argent, plus de temps, plus de confiance. Mais ce moment parfait n'arrive jamais. Pendant qu'ils hésitent, d'autres se lancent, accumulent de l'expérience et transforment leurs erreurs en résultats. L'action crée le mouvement, et le mouvement crée la maîtrise. C'est en marchant qu'on apprend à courir. C'est en essayant qu'on devient expert. Ceux qui réussissent comprennent que la vitesse d'exécution vaut mieux que la précision initiale. Ils ne cherchent pas à tout prévoir. Ils cherchent à progresser plus vite que les autres. Chaque grande réussite a commencé par une première version imparfaite, un produit bancal, une idée floue, un projet risqué. Mais ces débuts ont une valeur immense, car ils permettent d'obtenir du feedback réel. Le marché, les clients, les résultats, ce sont eux qui enseignent la vérité, pas la théorie. Celui qui agit apprend 10 fois plus vite que celui qui planifie. Celui qui attend reste prisonnier de la peur de se tromper. Rappelez-vous, la perfection est une illusion que le cerveau crée pour justifier l'inaction. L'action, elle, est brute, désordonnée, parfois inconfortable, mais elle produit des résultats concrets. Alors, au lieu de vous demander « est-ce le bon moment ?», demandez-vous plutôt « qu'est-ce que je peux faire maintenant avec ce que j'ai ?» Car ceux qui passent à l'action imparfaite avancent toujours pendant que les autres attendent encore de se sentir prêts. Numéro 12. La valeur avant le profit. Les riches se concentrent sur ce qu'ils peuvent offrir. Les pauvres se concentrent sur ce qu'ils peuvent obtenir. L'argent n'est qu'une conséquence de la valeur que vous créez. Voici l'un des principes les plus puissants du succès durable. L'argent suit toujours la valeur. Les personnes riches l'ont compris depuis longtemps. Elles ne se lèvent pas le matin en se demandant « comment gagner plus ?», mais plutôt « comment puis-je aider plus ?» Car elles savent que plus elles apportent de solutions, plus elles créent de richesses. Les pauvres, en revanche, raisonnent à l'envers. Ils cherchent d'abord à recevoir un salaire, une aide, une opportunité. Ils espèrent que quelqu'un viendra leur donner ce qu'ils désirent, sans se demander ce qu'ils apportent réellement au monde. Mais la réalité économique est simple. Le marché ne paie pas les intentions, il paie la valeur. Chaque euro que vous gagnez est le reflet direct d'un problème que vous avez résolu, d'un service que vous avez rendu ou d'un besoin que vous avez comblé. Les riches concentrent donc leurs efforts sur la création, pas sur la demande. Ils construisent, innovant, partagent leur savoir, inspirent, enseignent, produisent quelque chose d'utile. Leur fortune n'est pas née du hasard, mais d'un impact mesurable. Lorsque vous déplacez votre attention du profit vers la valeur, tout change. Vos relations deviennent plus authentiques, vos clients plus fidèles, vos projets plus solides. Car au fond, les gens ne paient pas pour vous enrichir. Ils paient parce que vous améliorez leur vie, même un peu. La clé est là.
offrez avant de recevoir. Donnez sans compter, servez mieux que les autres, apportez plus que ce que l'on attend de vous. La valeur crée la confiance, et la confiance crée la richesse. Retenez ceci, le profit est un effet secondaire. La valeur, elle est la cause, et ceux qui se concentrent sur la cause n'ont plus jamais à courir après l'effet. Numéro 13. Le silence et la discrétion. Les riches parlent peu, observent beaucoup. Les pauvres parlent de tout, surtout de ce qu'ils ne comprennent pas. Le vrai pouvoir agit dans le silence. L'une des plus grandes différences entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent se trouve dans leur rapport au silence. Les riches comprennent la puissance de la retenue. Ils savent qu'en parlant trop, on se disperse, on s'expose, on se vide de son énergie. Le silence, pour eux, n'est pas un vide, c'est un outil stratégique. Il permet d'écouter, d'analyser, de comprendre avant d'agir. Les pauvres, au contraire, cherchent souvent à être entendus avant d'avoir compris. Ils parlent de leurs projets avant même de les avoir commencés, se vantent de leurs ambitions, critiquent ce qu'ils ne maîtrisent pas. En voulant briller, ils révèlent leurs faiblesses. Pendant ce temps, les riches avancent dans l'ombre, construisent sans bruit et laissent leurs résultats parler à leur place. Le silence protège vos idées, vos émotions et vos intentions. Il vous permet de garder le contrôle de votre image et de vos projets. Chaque mot dit trop tôt peut être utilisé contre vous. Chaque confidence inutile peut devenir un frein. Les vrais stratèges savent que la discrétion est une forme de pouvoir invisible. Dans un monde où tout le monde veut se montrer, celui qui sait se taire devient rare. Et dans la rareté réside toujours la valeur. Apprenez à écouter plus qu'à parler, à observer plus qu'à commenter, à agir plus qu'à promettre. Souvenez-vous, les racines d'un arbre poussent toujours en silence, avant que le tronc ne perce la terre. Ce n'est qu'une fois solidement ancré qu'il se montre. Faites de même. Construisez dans le calme, récoltez dans la lumière. Car le vrai pouvoir n'a pas besoin de bruit pour exister. Numéro 14. Le rapport à soi. Les riches se remettent en question. Les pauvres accusent les autres. Les riches cherchent à évoluer, les pauvres cherchent des excuses. Voici une vérité simple, mais que peu de gens acceptent. Votre plus grand adversaire, c'est vous-même. Les riches ont compris que leur évolution dépend avant tout de leur capacité à se regarder en face, sans détour, sans mensonge. Ils s'observent, s'analysent, se corrigent. Ils ne cherchent pas à avoir raison, mais à s'améliorer. Les pauvres, en revanche, passent leur temps à désigner des coupables. Le gouvernement, la société, leurs parents, la malchance. Ils trouvent toujours une explication extérieure à leurs échecs. Mais tant que vous croyez que votre vie dépend de forces extérieures, vous restez impuissant. Le pouvoir de transformation naît le jour où vous décidez d'assumer vos résultats, bons ou mauvais. Les riches transforment chaque échec en leçon personnelle. Ils se demandent « Qu'ai-je appris? Qu'aurais-je pu faire autrement ?» Cette réflexion les rend plus forts, plus lucides, plus stables. Ils comprennent que la réussite ne vient pas d'un changement du monde, mais d'un changement intérieur. À l'inverse, ceux qui refusent la responsabilité s'enferment dans le rôle de victime. Et dans ce rôle, il n'y a ni croissance, ni liberté. Chercher des excuses, c'est donner son pouvoir aux autres. Se remettre en question, c'est le reprendre. La richesse commence toujours dans l'esprit. Elle naît d'une discipline mentale, celle de se confronter à soi-même sans peur ni complaisance. Les riches ne cherchent pas à être parfaits, ils cherchent à être meilleurs qu'hier. Et cette amélioration constante devient leur plus grand capital. Posez-vous cette question, êtes-vous aujourd'hui la même personne qu'il y a un an? Si la réponse est oui, alors vous avez cessé d'évoluer. La vraie richesse n'est pas ce que vous possédez, mais ce que vous devenez. Car quand vous grandissez intérieurement, tout le reste finit par suivre. Numéro 15. La mentalité de croissant. Les riches savent que la réussite est un processus, pas un événement. Les pauvres croient au coup de chance. La richesse commence le jour où vous décidez de penser comme un bâtisseur. Les riches ne voient pas la réussite comme un moment précis, mais comme une progression continue. Ils savent que chaque pas, chaque apprentissage, chaque échec et chaque victoire fait partie d'un tout. Leur succès est le résultat d'années de constance, de discipline et d'ajustement. Ils ne cherchent pas la gloire instantanée. Ils construisent un empire, brique après brique. Les pauvres, en revanche, espèrent un miracle. Ils rêvent du jour où tout changera soudainement. Un héritage, une rencontre, un projet qui explose. Ils vivent dans l'attente d'un événement extérieur qui résoudra leurs problèmes, sans comprendre que la véritable transformation vient toujours de l'intérieur. La mentalité de croissance consiste à comprendre que chaque effort est un investissement.
Rien n'est perdu quand on apprend. Rien n'est inutile quand on progresse. Les riches cultivent cette patience stratégique. Ils savent que le succès n'est pas une destination, mais un chemin. Ils s'améliorent un peu chaque jour, apprennent à mieux décider, à mieux gérer, à mieux réagir. Cette vision à long terme est leur véritable force. Pendant que les autres abandonnent à la première difficulté, eux persistent, s'adaptent et finissent par atteindre ce que les autres croyaient impossible. Leur esprit n'est pas figé dans la peur, mais orienté vers la croissance. La richesse durable ne vient pas d'un coup de chance, mais d'une succession de décisions intelligentes, répétées dans le temps. Celui qui adopte cette mentalité devient inarrêtable, car il comprend que tout peut être appris, amélioré, reconstruit. Penser comme un bâtisseur, c'est savoir que le succès n'est jamais un miracle. C'est une œuvre patiente, façonnée jour après jour par un esprit qui refuse de stagner. Les riches n'ont pas plus de chance, ils ont simplement une autre manière de penser. Ce qui les distingue, ce n'est pas leur origine, ni leurs ressources, mais leur état d'esprit. Là où la majorité voit des limites, eux voient des opportunités. Là où beaucoup abandonnent, ils persévèrent. Votre réalité ne changera pas tant que votre mentalité restera la même. Tant que vous penserez comme une victime du système, vous en serez prisonnier. Mais le jour où vous déciderez de reprendre le contrôle de vos pensées, de vos choix et de vos actions, ce jour-là, tout commencera à basculer. Le vrai capital, c'est votre esprit. C'est lui qui transforme chaque idée en résultat, chaque obstacle en leçon, chaque jour en progression. Abonnez-vous à Mental de Gagnant et commencez, dès aujourd'hui, à penser comme ceux qui bâtissent leur liberté.